bienvenue à cette deuxième rencontre d'astrologie. Nous allons continuer à décrire à quoi sert l'astrologie selon le point de vue des sagesses ancestrales. C'est important de savoir à quoi va nous servir un outil avant de commencer à l'utiliser, avant de décrire le fonctionnement de l'outil. C'est très intéressant de savoir à quoi il va me servir. Donc, nous avions dit que, d'une certaine manière, l'objectif d'avoir ou de posséder des connaissances astrologiques, c'est justement de permettre que les astres ne guident pas ta vie. Ou, pour le dire d'une autre manière, que les astres aient la moindre d'influence possible dans la vie. Et je crois que c'est très intéressant pour comprendre bien à quoi sert l'astrologie comme outil, donner l'exemple de l'astrologie, comment elle peut être utilisée avec les enfants. Donc, d'abord, je vais parler un petit peu de mon expérience par rapport aux enfants. J'ai été professeur des écoles dans différents endroits du monde, Argentine, Colombie, Suriname, la France, l'Amazonie. Donc, ça m'a donné la possibilité de pouvoir travailler avec des enfants de différentes classes sociales, de différences culturelles, occidentales, amérindiennes, africaines, afro-américaines. Et je sens que ça m'a enrichi beaucoup au moment de pouvoir travailler la relation entre, si vous voulez, les pères ou les mères et ses enfants, tout ce qui est la paternité et la maternité avec les enfants. Mais depuis que j'ai intégré depuis un certain temps les connaissances, si vous voulez, spirituelles et surtout astrologiques, je me suis rendu compte que les résultats, ils ont été très positifs. Pourquoi ? Parce que à travers une carte natale, comme je répète, comme j'ai dit dans la première rencontre, la carte natale, c'est le moment où l'influence astrale s'imprègne, on pourrait dire, sur ton âme. D'accord ? Donc, la carte astrale, on avait dit que c'était la photo de la position des astres au moment où un enfant il naît. Et cela nous permet d'avoir toute une série d'informations super importantes pour n'importe quel adulte, père, mère, un éducateur, un adulte, une grand-mère, un oncle, une tante, pour avoir plus de notions et plus de conscience dans la relation avec l'enfant. Toujours quand je fais des cartes astrales, je lui répète tout le temps à la personne la même chose. Peut-être je suis en train de te dire ta carte astrale à une personne qui, à un moment donné, elle a 40, 50 ou 60 ans. Mais pendant la session, je lui répète maintes fois que si sa mère, à cette personne, serait venue avec l'enfant quand il avait 1 an, même quand il venait de naître, et il m'aurait montré la carte astrale, je lui aurais dit exactement les mêmes choses, plus ou moins, que j'étais en train de lui dire pendant la session quand elle a déjà 40 ou 50 ans. Pourquoi ? Parce que la carte astrale, elle représente, si tu veux, le plan des difficultés et des facilités que je vais avoir dans la vie, les sphères de ma vie, les sphères de la vie où l'enfant va avoir le plus de mal. Qu'est-ce qu'il va devoir travailler ? Et ça va nous aider, l'astrologie envers les enfants, ça va nous aider pour pouvoir savoir comment mieux les aider. Parce que des fois, comme adulte, on souhaite pouvoir aider les enfants, mais on ne sait pas par où commencer. La carte astrale a beaucoup d'informations. Elle nous donne des informations de choses qu'il va devoir travailler depuis la naissance, d'autres dans l'adolescence, d'autres dans le monde adulte. Mais il faut toujours se rappeler que l'astrologie, comme on la comprend, ce n'est pas un outil d'adivination. Je ne vais pas me fatiguer de le répéter. C'est simplement évolutif, comme on le voit. C'est un outil pour évoluer. C'est ce qu'on appelle une technologie de l'âme. Donc, avec un enfant,
dans les sessions que j'ai avec des pères et ses enfants pour aider dans la relation, des fois c'est les parents tout seuls qui viennent et viennent simplement avec la carte astrale, comme j'avais dit, d'un simple regard de la carte astrale, hein, je peux savoir plus ou moins qu'est-ce qui se passe avec cet enfant, où est le nœud, qu'est-ce qu'il faut travailler, etc., etc. Et on avait dit une chose très importante, que l'astrologie nous donne beaucoup d'informations sur la personne à niveau de son âme. Tu m'entends? À niveau de l'âme. D'accord? L'astrologie, c'est une information surtout concernant l'âme de la personne. Donc, comme parent ou comme adulte par rapport à un enfant, je peux me poser la première question de savoir que signifie que ma fille ou mon fils ou cet enfant possède une âme. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour ça, c'est nécessaire de savoir, hein, la question qu'on se pose tout le temps, c'est pourquoi une âme incarne sur la terre? Et si cette âme, elle incarne sur la terre, c'est qu'elle a une mission. La mission qu'a l'âme d'un enfant, comme celle d'un adulte, c'est de pouvoir corriger, comme on avait dit, de changer la vibration pour pouvoir co-créer un monde ou une vie où cette âme, cet enfant puisse donner après, étant enfant et étant adulte, le meilleur de soi-même, puisse s'épanouir. Et la carte astrale, elle va m'aider à savoir, depuis mon rôle d'adulte, hein, comment je peux aider cet enfant à pouvoir justement épanouir sa vie, comment lui donner des indications conscientes, hein, de qu'est-ce que son âme a besoin pour pouvoir briller un maximum. Et je ne me fatigue pas de le répéter, il y a des choses, hein, dépendant l'âme, il y a certaines choses qui vont la faire briller et d'autres choses qui vont la faire se faner. Mais il faut savoir que, je le répète encore une fois, que les choses qui peut-être font briller une âme à une autre âme avec une différence d'influence astrologique, ça la fait se faner. Donc, chaque personne est vraiment très particulière. Et à quoi va me servir? C'est que une fois que l'âme, elle commence, c'est pour ça que c'est très important commencer à travailler astrologiquement avec les enfants, parce que quand l'enfant, hein, plus l'enfant il est petit, plus il a la possibilité et la facilité de pouvoir changer des attitudes, de conduite, des patrons, des choses concernant sa personnalité, les énergies qui le parcourent, hein, plus il est petit, plus ça va être pour lui facile de pouvoir les changer. Parce que dans la plupart des personnes, hein, comme moi qui vous parle, on a commencé à travailler spirituellement déjà dans le monde adulte. Donc, on avait des années et des années de conduite et de patron qu'on était en train de répéter. Donc, soudain, on se fait une carte astrale, on lit notre carte astrale, on se rend compte qu'est-ce qu'on doit travailler dans notre vie. Mais bon, on a 30, 40, 50 ans que l'on vient en train de répéter des choses qui sont à l'opposé. Donc, on va avoir beaucoup plus de mal. Plus l'enfant est près de sa naissance, hein, plus il peut commencer à travailler. Mais bien entendu, il faut y aller vraiment doucement avec l'enfant pour faire la correction astrologique. Parce qu'une fois que cette âme de cet enfant trouve son chemin, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire trouver son chemin? C'est-à-dire commencer à transiter les sentiers qu'elle est venue transiter, hein, commencer à appréhender les apprentissages qu'elle est venue justement apprendre, ce que dans les sagesses ancestrales, dans l'hébreu ancien, on appelle le tikkun, hein, dès que l'âme, elle commence à faire les réparations ou les corrections, la vie de l'enfant se fait beaucoup plus facile. Bien sûr que la vie de l'adulte également, mais on est en train de parler surtout de l'enfant. Il commence à attirer
dans son quotidien cette sensation d'abondance, beaucoup plus facile de mener, beaucoup plus heureuse. Il commence à produire et à co-créer, à expresser et à exprimer, si on veut, le meilleur de soi. Hein? Et il commence à profiter des potentiels disponibles qu'il a. Tous les êtres humains, on a des potentiels merveilleux dans notre vie, mais certaines fois, on ne sait pas comment les activer. Les corrections astrologiques, elles permettent, quand je les travaille, hein, elles permettent justement de commencer à activer les potentiels bienheureux qu'il y a pour moi. Et c'est pour ça que plus je suis petit et plus je commence à faire ces corrections almiques, à activer, plus ça va être facile. Et c'est important de savoir que l'astrologie, donc, elle nous permet de connaître depuis la naissance les petites corrections, les petits ajustements que l'âme de notre enfant vient à réaliser. On connaît les potentiels, on peut connaître les sphères de la vie où cet enfant va briller. Par exemple, je dis tout le temps, hein, c'est très important de connaître dans quelle maison a le soleil mon enfant, parce que ça veut dire que l'enfant en question, où il a le soleil, ça va être, écoute bien, ça va être la sphère de la vie où il va se sentir autoréalisé. Ça veut dire que quand un enfant s'autoréalise dans la sphère qui lui correspond, et c'est là qu'il a le soleil, c'est de là qu'il va sortir de la force pour vivre. D'accord ? Donc, par exemple, si un enfant, il a le soleil par exemple, on va dire, dans la maison 8. Hein, la maison 8, c'est la maison des relations intimes. Ça veut dire que cet enfant, quand il va être adulte, mais dès qu'il est petit, il va s'autoréaliser dans cette maison. Cette maison, c'est la maison des relations intimes. Donc, c'est bien entendu la maison des relations sexuelles. Donc, ça veut dire que pour cet enfant ou pour cette personne, les relations sexuelles vont être très, très importantes. Mais également, on va en reparler après, tout ce qui est se mettre à nu va être très très important pour lui. Donc ça va être très important qu'avec cet enfant, j'ai des conversations très profondes où moi, comme adulte, je puisse me dénuder à niveau émotionnel, montrer mes obscurités, lui permettre à cet enfant de également se dénuder émotionnellement, montrer les pensées peut-être obscures qu'il a, parce qu'on a tous des pensées obscures, les émotions. Je vais savoir que cet enfant, pour lui, s'il arrive à avoir des relations intimes, autant sexuellement, mais je peux avoir des relations intimes intimes dans le sens de me dénuder émotionnellement, de me montrer tel que je suis. Hein, c'est ça, la maison 8, c'est te montrer tel que tu es, te mettre à nu, mais dans tous les sens. D'accord ? Donc, ça va être très important que cet enfant ait une relation sincère avec un adulte. Et si moi je sais que, par exemple, cet enfant, il a le soleil dans la maison 8, alors je vais savoir que dès qu'il est petit, ça va être très très important de travailler cette relation de sincérité avec les enfants. C'est juste un exemple, hein, mais après on va en revenir. Mais tu te rends compte qu'en ayant ce type d'information, c'est une information très très utile que je peux avoir. Par exemple, si j'ai un enfant qui a une énergie de Scorpion, ou bien dans la lune, ou bien dans l'ascendant, ou bien dans le signe solaire, ou bien dans le nœud nord, ou dans le nœud sud, etc. Ça dépend. Qu'est-ce que je vais faire avec cet enfant ? Je sais que tout ce qui a énergie du Scorpion, une des choses qu'il est venu travailler dans cette vie, c'est le pardon. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec cet enfant ? Depuis qu'il est petit, je vais commencer à travailler le pardon avec lui. Si je suis un adulte avec de l'imagination, eh ben, tu sais quoi, je vais commencer, je sais pas, je vais lui raconter une histoire où le super-héros, c'est quelqu'un qui pardonne. Et je vais toujours mettre en valeur le pardon, parce que je vais beaucoup l'aider, parce que la vie, l'univers à cet enfant, s'il a de l'énergie du Scorpion, va lui mettre plein de situations où il va devoir apprendre à pardonner. Et comment fonctionne l'univers ? L'univers fonctionne d'une telle manière que si l'enfant adulte, etc., la personne qui est Scorpion,
ne pardonne pas, l'univers va lui mettre chaque fois des situations beaucoup plus difficiles pour que cette fois-ci, il doit pardonner ou pas. Donc si l'enfant apprend à pardonner depuis qu'il est petit, s'il a l'énergie scorpion, ça va être un mécanisme qui va pouvoir développer. C'est beaucoup plus difficile, imagine-toi, de travailler avec un adulte qui se rend compte qu'il doit commencer à pardonner à 50 ans, qu'un enfant, depuis qu'il est petit, le père ou la mère ou l'adulte qui travaille avec lui est conscient de ce qu'il est venu à travailler et déjà il commence à travailler avec l'enfant depuis qu'il est petit. Tu te rends compte l'importance qu'il y a par rapport à ça. Une autre information, par exemple, je ne sais pas, si le petit il est poisson, c'est quand il est poisson, les enfants quand ils sont petits, ils voient beaucoup le monde énergétique. Donc s'il y a une mauvaise énergie dans la maison, il va la voir. Donc généralement, c'est important d'avoir des outils énergétiques pour pouvoir lui transmettre à cet enfant, parce que c'est un enfant qui va avoir beaucoup peur de la mort quand il est petit, il va voir beaucoup de fantômes, il va voir les énergies de la maison. Ok. Je ne veux pas m'attarder parce qu'après on va toujours donner des exemples. Quand on va parler après signe par signe, après quand on va parler de signes, on va dire toutes les corrections que va devoir faire telle personne de tel signe ou avec l'ascendant de tel signe. Il faut toujours te rappeler que si j'ai cette information avec mon enfant, je peux commencer à travailler cette correction depuis qu'il est petit, Je sais pas, une autre information importante que je veux déjà que tu commences à savoir, c'est Saturne, On va en reparler, mais je répète, les maisons en astrologie, c'est différents scénarios, tu sais, c'est toujours difficile de lui mettre des mots parce que c'est de l'énergie. Donc, j'essaye de te donner des synonymes. Une maison en astrologie, ça peut représenter une sphère de la vie, le scénario, comme je dis toujours, la maison 1, c'est la prise de décision, la maison 2, c'est le matériel, la maison 3, c'est les relations que l'univers t'impose, la maison 4, c'est le foyer. Par exemple, un enfant et Saturne, c'est une planète où, quand elle se pose astrologiquement dans ta carte natale sur une maison en particulier, la première chose qu'il est en train de te dire, c'est, tu sais quoi, cette personne, dans cette sphère de sa vie, elle va toujours devoir ramer beaucoup. Et on a tous Saturne quelque part, d'accord? Donc, c'est intéressant, on est d'accord, de savoir quelle est la sphère de la vie où l'enfant va avoir le plus de difficultés, où il va se sentir le moins sûr. Saturne, ce qu'il fait, c'est qu'il fait te sentir le moins sûr. Bien sûr que pour un adulte, c'est fondamental cette information, mais imagine-toi alors pour un enfant. Donc, si par exemple, il a Saturne dans la maison 4, qui est le foyer, ça veut dire que cet enfant, le foyer où il habite, ça va toujours être un sujet compliqué dans sa vie. Ça va toujours être un sujet compliqué dans sa vie. Donc moi, comme adulte, je vais devoir essayer de lui faire son foyer le moins difficile possible. Parce que cet enfant, il va toujours, même quand il va aller habiter tout seul, s'il ne fait pas les corrections qu'il doit faire, également, il va avoir des difficultés dans son foyer. Je sais pas, peut-être il peut pas payer le loyer, peut-être il va habiter avec quelqu'un avec qui il a des problèmes, peut-être il a des voisins et c'est un enfer sa maison. Mais si l'enfant commence à faire les corrections, quand moi, je commence à corriger les corrections et je commence à faire les corrections que je dois faire, je commence à changer les potentiels et je commence à éviter justement les influences astrales qui me sont destinées. Si j'ai un enfant avec de l'énergie de Sagittaire, tu sais quoi, cet enfant il va adorer voyager et connaître des cultures et s'intéresser à des connaissances super importantes avec un horizon le plus loin possible. Donc, si je suis une mère ou un père qui est assez attaché à ses enfants et j'ai un enfant avec le signe de Sagittaire, tu sais quoi? Il faut que le petit oiseau, il vole. Je ne vais pas devoir le retarder. En fait, tu sais quoi? Je ne devrais retarder aucun enfant parce que une des choses que tu dois comprendre, c'est que on parlait de ce que c'est que l'âme. L'âme, elle vient faire quoi dans la vie? Elle vient expérimenter. Elle vient expérimenter. Et une des choses qu'elle vient expérimenter surtout, c'est la sensation de séparation, parce que l'âme, avant d'incarner, elle se trouve dans l'ihad, dans l'unicité,
où elle est unie à toutes les autres âmes et elle se sent unie à toutes les autres âmes. Elle se sent unie à la source. Et quand elle incarne, soudain, c'est la séparation. C'est très difficile à vivre. On va en parler après quand on va parler de Chiron, mais une des choses que tu dois savoir, c'est que une des choses les plus difficiles pour un être humain de surmonter, c'est justement le moment où j'incarne, parce que je passe d'un monde où tout est uni avec tout à ce monde 3D, hein, ce monde qu'on appelle la Malkout, le monde physique, où je suis séparé de tout. C'est vraiment le moment de la naissance, et c'est un des moments les plus traumatiques. C'est pour ça qu'on l'appelle, si tu veux, la blessure originelle. Hein, parce que c'est, d'une certaine manière, une des missions dans notre vie, c'est de pouvoir surmonter cette angoisse que l'on a senti au moment de notre naissance, où on était dans l'utérus de notre mère. Tu sais, dans des philosophies orientales, on l'appelle le palais de l'enfant, hein, et soudain, on nous expulse de notre hôtel 5 ou 6 étoiles, genre Dubaï, hein, c'est l'utérus de ta mère, où tu t'alimentes, la température, elle est toujours super, tout est bien. Tu continues d'une certaine manière dans l'unicité, hein, si la grossesse se passe bien, hein, s'il y a beaucoup de tremblements de terre dans la grossesse émotionnelle et tout ça, l'enfant, il capte tout ça. Mais ce que je veux te dire donc, c'est que si toi, papa, maman, adulte qui habite avec l'enfant, tu as une énergie du cancer, hein, l'énergie de cancer, tu vas avoir beaucoup de mal à pouvoir lâcher ton enfant. Et il faut que tu fasses ton effort parce que, comme je te dis, ton enfant, il est venu sur la terre pour pouvoir expérimenter. Si toi, tu lui nies cette expérience, eh ben, tu l'as pas beaucoup aidé, tu sais. Après, je donne toujours le même exemple quand je vois que j'ai une mère ou un père difficile à pouvoir lâcher son enfant. Je lui dis tout le temps, tu sais quoi, après, l'âme de ton enfant, hein, quand elle désincarne, hein, elle va se réunir avec d'autres âmes et elles vont partager les expériences. Il y en a une qui va dire « Ah ouais, moi je suis parti quand j'avais 18 ans, j'ai fait ça, j'ai fait cela, je suis tombé amoureux, après on m'a largué, et puis j'ai eu des enfants, et puis j'ai vécu la mort de mon père, je sais pas, on va commencer à parler de toutes nos expériences, et c'est ça qui nous enrichit ici, c'est ça justement, ce qui fait beaucoup plus puissante l'âme d'une personne par rapport à l'autre, ce sont ses expériences, parce que l'âme elle est venue sur la terre expérimenter, s'imprégner, hein, parce que sinon elle incarne pas, elle reste à être une énergie angélique et il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de faim, il n'y a pas d'envie d'aller aux toilettes, il n'y a pas de sommeil, il n'y a rien du tout. Tu tombes pas amoureux. Donc, si tu es venu sur la terre, si une âme vient sur la terre, c'est pour pouvoir expérimenter tout ça. Je ne peux pas lui nier à mon enfant l'expérience. Par contre, je peux l'aider à lui donner des outils pour qu'il puisse expérimenter de la meilleure manière possible. Mais, hein, toujours l'équilibre, le pilier du milieu, comme on parle dans les rencontres de sagesse ancestrale, je dois chercher l'équilibre, hein, je dois chercher comment le laisser expérimenter et comment l'aider également à corriger ces choses sans lui empêcher de faire son vécu. Donc, à niveau astrologique, comme on disait, pour les parents, c'est un outil fondamental, connaître ou avoir des notions d'astrologie, ou bien, si tu es un thérapeute et tu travailles avec des enfants, mais laisse tomber. Je crois, hein, c'est mon opinion, mais en ayant l'expérience que j'ai avec les enfants, c'est impressionnant. C'est impressionnant comment tu peux t'aider. Et si tu n'as pas les notions, tu peux demander à quelqu'un qui puisse t'interpréter des cartes astrologiques des enfants. Ça va vraiment, vraiment t'aider. Tu vas aller directement au nœud. Hein. Moi, quand je suis face à face avec des enfants, je regarde sa carte astrale et je dis « Ah ouais, d'accord. Alors, parlons de cela. » Ok ? Alors, parce que, tu sais, comme parent, hein, et si tu es en train de regarder cette vidéo, ou comme adulte, hein, ou comme grand-mère, ou comme n'importe quoi, c'est pas important si tu es le père ou la mère, c'est important le rôle et ta préoccupation envers l'enfant.
Mais on disait que comme parents, on se demande tout le temps quels sont les outils spirituels qu'on peut lui donner à nos enfants. Hein? Quels sont les outils spirituels que je peux lui transmettre à mon enfant pour qu'il puisse transiter de la meilleure manière son chemin. Et surtout, hein, je le dis tout le temps, lui donner les outils que nous, on n'a pas eu. Ce que j'aurais donné moi dans ma vie pour que ma mère, hein, ou mon père aille consulter un astrologue avec ma carte astrale et aurait dit à l'astrologue, dites-moi comment je peux aider mon enfant à travers de sa carte astrale, comment je peux l'aider. Ça m'aurait beaucoup aidé. Comme poisson, j'aurais eu beaucoup moins peur. La nuit, oh là là, ça a été l'enfer pour moi, la nuit. Enfin, je ne vais pas profiter de cette classe pour pouvoir vous pleurer mes malheurs, absolument pas. Mais bon, un enfant poisson, c'est... Tu comprendras, si tu as de l'énergie poisson, tu comprendras. Ok, alors, on continue. Et tu sais quoi, une autre chose importante, donc par rapport, c'est également la carte astrologique, hein, peut m'aider, tu sais quoi également, comme enfant, pour comprendre mes parents, même si j'ai 30, 40, 50 ans, il n'y a pas d'âge, mais c'est très utile également d'avoir la carte astrologique de tes parents. Parce que, surtout, moi je dis tout le temps qu'une carte astrologique, ça aide surtout à ne pas à essayer de juger moins les personnes. Hein. C'est pas la même chose. Hein. Je me dis ma mère par exemple, hein, un exemple. Hein, ma mère, elle est tout le temps fâchée ou et je vois qu'elle a le signe du Bélier et donc je lui dis ouais d'accord. Elle est venue travailler ça. D'accord. Peut-être elle va pas réussir à le travailler dans la vie, mais moi ça va m'aider au moins à avoir un jugement beaucoup plus faible. Parce que finalement, l'astrologie m'aide à ça, à ne pas juger les gens. Parce que, qu'est-ce que je peux juger les gens? Qu'est-ce que je peux dire des gens? Ah ouais, lui, il n'arrive pas à surmonter ses influences astrologiques, ses influences astrales. C'est ça ce que je peux dire d'une personne. Si je vois un scorpion qui manipule beaucoup les gens juste pour son intérêt, ça ne m'aide à rien de dire il est méchant. Non, ça n'existe pas, comme on parle toujours bon et méchant dans les sagesses ancestrales. Mais ce que je peux dire, c'est il n'a pas eu l'information astrologique dont il aurait eu besoin. On n'a pas travaillé avec lui, il n'arrive pas à surmonter ses influences astrales. Donc, ça m'aide à adoucir le jugement. Hein? C'est pour ça que c'est super important de regarder, d'avoir l'information des cartes astrales des personnes qui m'importent dans cette vie. Parce que ça m'aide, comme je te dis, à adoucir le jugement. Et tu sais bien que plus dans la vie, on réussit à adoucir le jugement, plus ça nous permet de nous élever spirituellement. Le jugement, c'est comme une chaîne qui t'attache au monde physique et empêche de t'élever à niveau spirituel. Comme je dis tout le temps, hein, le jugement, ça fait partie de nous. Hein, c'est ce qu'on appelle justement l'écorce reptilienne qui vit en nous. Mais, comme on dit toujours, l'idée, c'est de pouvoir harmoniser, de pouvoir contrôler et de pouvoir juger le moins possible. Hein. Et je dis tout le temps que la capacité d'une personne de pouvoir adoucir son jugement, elle revient à quand cette personne réussit à travailler ce qu'on appelle dans les rencontres des sagesses ancestrales la neshama, hein, la partie la plus élevée de l'âme, donc l'astrologie. C'est pour ça que c'est un outil de l'âme, parce que ça m'aide à travailler la partie la plus élevée de mon âme. Hein. Ça m'aide à adoucir les jugements, parce que je dois, ce que je devrais faire, hein, c'est quand je marche dans la rue, je devrais voir plein de gens. Et je ne devrais pas faire tellement attention à leurs attitudes, à leur comportement. Sinon, je devrais voir, là, il y a quelqu'un qui a une influence astrale. Là, c'est lui. Oui, lui, il a bien réussi. Là, il n'arrive pas. Mais on est tous, si tu veux, dans ce sentier de devoir dépasser nos influences astrales. Et simplement, la personne qui n'arrive pas à le dépasser, c'est ou bien elle n'a pas la connaissance, ou bien elle n'a pas la force de volonté.
C'est pas une question d'être gentil ou méchant. Et bien entendu, je sors un petit peu du sujet, mais on est dans la fin de cette rencontre. Comme je dis tout le temps, les cartes astrales, super intéressant pour les ressources humaines. Hein. Ou même, si je suis chef et je veux connaître mon employé pour pouvoir l'aider à qu'il puisse s'épanouir et produire plus dans l'endroit où il est, et ben, connaître astrologiquement mes employés, c'est super utile. Connaître astrologiquement mon chef, également, c'est super utile. Je te répète, hein, non seulement pour les enfants, dans n'importe quelle relation qui t'importe, hein, si tu as la chance, le bonheur de pouvoir connaître les données de la personne qui te permettent d'avoir sa carte astrale, à savoir hein, date de naissance, lieu de naissance et surtout hein, l'heure de naissance. L'heure de naissance, c'est quelque chose de très, très précieux. Malheureusement, avant, l'heure de naissance, elle n'était pas si importante que ça. Donc, je veux dire, elle était importante, mais on n'en faisait pas tellement attention. Des fois, je ne peux pas lire moi-même des cartes astrales parce que les personnes ne sont pas sûres de leur heure de naissance. Je leur dis, si c'est 10, 15 minutes, c'est pas grave, une demi-heure, ça change un peu, mais une heure, ça peut changer beaucoup une carte astrale. Hein, parce que l'heure de la carte astrale, elle définit ton ascendant, elle définit de nombreuses positions de tes planètes dans les maisons. Alors, hein, plus précise est l'heure de ta naissance ou de la naissance, ou plus précise elle est l'heure de la naissance de la personne de laquelle tu veux connaître ses influences astrales, mieux ça va être. Et, comme je dis toujours, attention, parce que donner à quelqu'un sa date, lieu de naissance et heure de naissance, c'est une information très très importante, hein, très très importante. Tu dois savoir que cette personne, avec ces informations, elle rentre dans ton casier almique. Donc, il faut que tu aies de la confiance. Hein, parce que je vois des fois que les personnes, elles donnent leur date de naissance, heure de naissance à n'importe qui, et je me prends un peu la tête parce que c'est ton identité. Si tu veux donner ton identité à n'importe qui, c'est pas grave. Mais sache que tu es en train de le faire. Tu es en train de te ouvrir, hein, de t'ouvrir et que la personne puisse voir toutes les énergies qui te parcourent. Ok ? Bon, j'espère que cette deuxième rencontre d'astrologie t'est plu. En tout cas, moi, ça me plaît beaucoup de pouvoir en parler. J'espère qu'elle te soit utile et je reste comme toujours à disposition. N'importe quel commentaire, message, feedback, soutien, ce que tu veux pour nous, c'est super bienvenu. On attend toujours tes messages avec beaucoup d'intérêt. C'est ça ce qui nous donne de la force pour continuer. Et je te dis à la prochaine rencontre.